Je déteste cette distance. Cette putain de distance. Oui, cette merde qui nous sépare. Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi avoir choisi deux êtres qui s'aiment plus que tout au monde, mais qui habitent à l'autre bout chacun? Pourquoi pas à côté l'un de l'autre? C'est tellement difficile, oui, tellement dur. On prend tous des décisions, des choix. On a toujours le choix, n'est-ce pas? Le choix de rencontrer cette personne, la bonne. Des fois, on ne pense même pas que ce soit la bonne, on l'ignore tous. Mais un jour, on a tous envie de continuer à la connaître, d'approfondir nos recherches, et on s'attache à cette personne-là et non à une autre. C'est bizarre, hein, avouez-le. Vous avez tous des sentiments pour une personne, qu'on rencontre par hasard. Le hasard fait beaucoup de choses. Quelque chose que vous ne faisiez jamais et que votre conscience d'un coup vous dit de le faire. De faire le grand saut, d'avouer vos sentiments. Et là, vous êtes heureuse, mais complètement. Le bonheur quand vous voyez cette personne arriver au loin sur le quai d'une gare. Les papillons au ventre, votre souffle s'accélère, vous-même moite, vos jambes qui tremblent, les yeux pleins d'étoiles. Et votre cœur n'en parle même pas. Et tu peux rien y faire, ma belle, car quand tu le vois arriver de loin, tu es déjà amoureuse de son premier sourire, sans que personne ne le sache, ni même toi d'ailleurs. Et là, tu découvres le véritable amour, le grand, et tu vis le bonheur intense. Croyez-y, prenez les bonnes décisions et faites le bon choix au bon moment, tant qu'il en est temps. Puis à un moment, on se demande comment on a pu connaître cette personne autant, ou juste pourquoi vos proches n'y croient pas, car il y a des foutus kilomètres qui vous séparent. Dans ces moments-là, on a tous envie de partir de chez soi, de tout plaquer, car ça nous a blessés, de ne plus faire aucun effort. Mais c'est faux, ne vous dites pas ça. Au contraire, montrez-leur que vous pouvez y arriver, à deux, ensemble. Ils ne comprennent pas que cette personne nous manque d'un point horrible, que tous les soirs on peut en pleurer ou même toute une journée, qu'elle devient vitale à notre bonheur. On n'y peut rien au fond, c'est pas nous qui choisissons. Mais ce manque, vous savez, ce manque qui survient, comment expliquer? Vous savez, ce manque réel d'une personne, qu'elle soit réelle ou virtuelle, c'est ça. Je veux dire qu'il n'y a pas tellement de différence dans un manque comme ça, entre le réel et le virtuel. Vous vous confiez, que ce soit en face ou au téléphone. Vous voyez, que ce soit en face ou derrière un écran. Vous partagez vos moments inoubliables, que ce soit en direct ou en photo et vidéo. Vous vous parlez souvent, non? C'est ça, hein? C'est juste qu'à un moment dans le virtuel, ça se passe un instant. Un instant où on a envie de tout plaquer car on veut serrer la personne qu'on aime plus que tout dans nos bras. D'avoir ce toucher, ce contact de la peau, entendre son cœur battre, mettre notre tête contre son torse, avoir des moments qu'on n'oubliera jamais en se chamaillant ou en se faisant des chatouilles. Que son sourire nous fait chavirer mais que ses yeux t'ont bouleversé. Que le manque est de plus en plus fort mais surtout de plus en plus fréquent. Je sais qu'il y a des personnes qui ne réalisent pas la chance qu'elles ont. Toutes ces personnes ont tout pour eux, mais il leur manque quelquefois une petite chose. Oui, cette petite chose, c'est l'amour. L'amour que l'on peut apporter à une personne si exceptionnelle à nos yeux. Car ce manque-là, ce manque si fort et de plus en plus fréquent, peut vous tuer de l'intérieur sans que personne ne le voie. Pourquoi? Car tout simplement que personne ne comprendra ce manque. Personne ne pourra comprendre l'amour que vous portiez à une personne virtuelle ou réelle. Car tout ça, c'est dans votre cœur.